Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui toute grâce, en lui notre paix, en lui notre gloire, en lui le salut. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette célébration qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous nous rejoignons ce matin dans une même prière, pour nous souvenir de Jésus-Christ. Non seulement nous souvenir de lui, mais le rendre présent, vivant et agissant à travers ce sacrement de l'Eucharistie. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint, cet Esprit qui souffle où il veut, comme il veut. Jésus nous le rappellera dans l'Évangile de ce jour. Aussi, laissons souffler cet Esprit au cœur de notre vie pour que nous puissions reconnaître en Jésus-Christ l'envoyé du Père et pour que nous puissions lui demander son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entrailles. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour, au début de cette nouvelle semaine, nous rappelle que par notre naissance, nous sommes entrés dans une famille humaine. Par notre naissance, nous sommes nés dans l'eau et le sang. Par notre naissance, nous avons un chemin à vivre, une voie à suivre. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître, non pas en niant cette première naissance, mais au contraire en l'assumant et en la vivant pleinement. Mais pour renaître, il est important d'accueillir l'action de l'Esprit Saint en nos vies, cet Esprit qui souffle où il veut. Nous ne le voyons pas, nous ne savons pas d'où il vient, nous ne savons pas où il va, nous rappelle le Christ, mais ce vent, cet Esprit souffle et il envoie qui il veut, comme il veut. Les premières communautés chrétiennes ont dû être certainement sensibles à ces paroles de Jésus, car elles ne savaient pas où elles allaient, mais elles étaient tout simplement attentives, disponibles et accueillantes au souffle de l'Esprit. Et bien que nous puissions nous aussi accueillir le souffle de l'Esprit dans nos vies, cet Esprit qui fait toutes choses nouvelles, cet Esprit qui provoque aussi des signes étonnants. C'est d'ailleurs les signes qui ont provoqué l'étonnement de Nicodème, qui dit à Jésus, « Je vois que tu es un maître par les signes que tu accomplis, et ces signes, c'est par Dieu que tu les accomplis. » Frères et sœurs, laissons résonner pour cette journée, pour cette semaine, ces paroles de Jésus. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Par notre baptême, par notre confirmation, nous avons reçu ce souffle de l'Esprit. Et bien qu'il continue à nous accompagner, que ce souffle, nous puissions aussi le discerner et l'accueillir en ce temps de confinement, en ce temps tellement différent de ce que nous avons l'habitude de vivre. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont en communion avec nous, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints.
Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19. Souviens-toi de tous ceux et celles dont l'absence aujourd'hui nous fait mal. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie,
les sanctifie et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, poussés par l'Esprit Saint, nous nous tournons vers Dieu et nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous tous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu, soyez pauvres et confiants comme un enfant. Pour renaître sous le souffle de l'Esprit de Dieu, soyez pauvres et confiants comme un enfant. Nul ne
que sous le souffle de l'Esprit de Dieu, soyez pauvres et confiants comme un enfant. Prions et remercions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avant de nous séparer, nous voulons encore nous tourner vers la Vierge Marie et lui confier toutes nos intentions. Regina Celi